De retour dans l'Africa Newsroom, Patrick Radjoelina, conseiller diplomatique, Thierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de cacao, viennent de signer un accord afin d'en améliorer le prix d'achat et dans le même temps lutter contre la contrebande. La différence de prix payée aux producteurs des deux côtés de la frontière donnait en effet lieu à de la fraude. Pour y mettre fin, les deux pays plaident pour plus de concertation dans la gestion de la filière. Le point avec Marcel Maroun. En marge d'une réunion de l'Africa CEO Forum, mardi 27 mars 2018 à Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord destiné à améliorer le prix d'achat du cacao aux producteurs. Selon les termes du dit accord, les deux pays s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Dans un contexte où la différence de prix payé aux producteurs au niveau des frontières suscite la contrebande, l'objectif visé est de lutter contre ce fléau, source de tensions entre les deux pays voisins. Désireux d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune visant à mieux défendre les intérêts des producteurs de cacao ainsi que ceux des économies des deux pays, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Après une année 2017 marquée par la chute des prix du cacao, la tendance est de nouveau à la hausse. Cet accord devra donc aussi permettre de limiter et amortir les fluctuations de prix et lutter contre la spéculation. Il y a des planteurs qui sont vers les frontières du Ghana qui, à cause des prix qui sont souvent intéressants au niveau du Ghana, font sortir leur production pour aller les vendre au niveau du Ghana. Donc le problème, il s'agit d'une question de prix d'achat bon champ. Et donc si les deux pays s'entendent à ce niveau, je pense que régler ce problème serait d'abord de voir au niveau de la fixation des prix. Ça va décourager un peu ceux qui font passer le produit soit au Ghana parce que les prix seraient essentiellement les mêmes. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production d'environ 2 millions de tonnes par an dont elle ne transforme que moins de 500 000 tonnes. Alors, en septembre 2017, le président ivoirien Alassane Ouattara avait appelé son homologue ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, pour tenter de le persuader de réduire l'écart de prix, mais sans succès dans ces conditions. Est-ce que cette concertation annoncée peut être possible? Est-ce qu'une politique commune entre les deux pays est possible pour les saisons à venir? Bah écoutez, ce n'est pas entre les deux pays. Il se trouve que moi, je suis originaire d'un pays, Madagascar, qui produit le meilleur cacao du monde. Ça, c'est un fait. Ça a été salué par tous les grands chefs, par tous les spécialistes. Donc Madagascar produit seulement 6 000 tonnes par an, contre 4,5 millions de tonnes au niveau mondial. C'est vrai que ces deux pays produisent 60% de la production mondiale de cacao. Mais ce que je veux dire par là, et je pense que ça va dans la dynamique de ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, c'est que ça concerne tous les Africains. L'Afrique produit à peu près 70% du cacao mondial. Et je pense que cela ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire et le Ghana, et éventuellement Madagascar, mais tous les pays d'Afrique. Et la nécessité de créer entre nous ce grand marché commun continental africain, c'est justement pour permettre d'éviter ce type de conflit. Parce que d'un côté de la frontière à l'autre côté de la frontière, sur deux pays, des grands pays, mais ce sont des choses lilliputiennes. Je crois que c'est à l'aune vraiment du progrès général de notre continent qu'il faut vraiment maintenant s'entendre tous ensemble pour essayer de réguler les cours de ces matières premières dont nous sommes les principaux producteurs. 60% du cacao est produit en Afrique. Thierno Amidou. Alors je pense que pour l'État, c'est surtout une bonne politique pour les deux États. Peut-être plus pour la Côte d'Ivoire, peut-être qui verrait sa production aller vers le Ghana. Donc, si c'est de la contrebande, il y a des pertes d'argent.
Donc, pour les deux pays. Pour les deux pays. Donc si les États s'engagent, c'est surtout pour mobiliser des recettes internes. Je pense que c'est une bonne chose. Mais ce que j'aurais aimé entendre, c'est-à-dire c'est comment est-ce que ces deux pays vont adopter des politiques pour rehausser le prix du cacao. Parce que vous imaginez que quelqu'un qui produit, donc les agriculteurs produisent, mais ils ne sont pas maîtres de leur prix. C'est-à-dire qu'on les impose chaque année un prix. On ne pense pas notamment au coût de production, mais on fixe un prix, c'est 700 francs CFA, c'est ça le kilo. C'est-à-dire que si tu as notamment plusieurs dépenses, tu rencontres des problèmes, notamment au cours de la production, que tu arrives à la fin, tu n'as pas de pouvoir, notamment, de dire que, voilà, moi, ma matière première, elle coûte tel prix, donc je peux le revendre à tel prix pour avoir telle recette. Donc, encore une fois, cette imposition, cette régulation, c'est bien. Et j'ai vu que, notamment, c'est élargi à plusieurs, notamment, axes, notamment dans la recherche scientifique, c'est toujours bien. Mais l'Afrique, notamment, doit aller dans la maîtrise de la chaîne de valeur, qui va aller, c'est-à-dire de la réforme agraire, de la production à la transformation et enfin à la commercialisation. Exactement. Si l'un de ces aspects-là n'est pas maîtrisé, c'est toujours des pertes d'argent. Et encore une fois, aujourd'hui, on voit que l'agriculture ne permet pas aux Africains de sortir de la pauvreté. Vous voyez comme en Guinée, on a près de 70% de la population qui pratique l'agriculture. Or, l'agriculture devrait être véritablement une source de revenus et permettre les gens de sortir de la pauvreté. Mais, avec notamment le système qui est là, pas d'accompagnement, les gens n'ont pas accès au crédit, ils produisent, ils ne peuvent pas fixer leur prix, donc du coup, les gens restent notamment dans un système de production de façon éternelle, ils resteront toujours pauvres. Et c'est ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, il faut saluer quand même la Côte d'Ivoire qui arrive à transformer près de 30%, près d'un tiers donc, du coût de sa production au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas pour tous les pays. Et il faut espérer que dans l'avenir, on va aller peut-être à 100% de la transformation en Côte d'Ivoire et qu'on revende peut-être des produits semi-finis en Europe ou des produits finis. C'est-à-dire qu'on produit là-bas et que, voilà, comme ça, alors justement, la richesse reste en Côte d'Ivoire. Alors justement, vous évoquez la question de la transformation, mais finalement, dans cet accord, on l'a très peu évoqué. Hein. Dans cet accord, je pense qu'on a parlé exclusivement finance. Malheureusement, comme dans beaucoup d'accords, on ne parle que finance. Et s'agissant de la régulation des cours, c'est un marché, donc il y a une offre, une demande. Les producteurs de pétrole, dès lors que le pétrole tombe trop bas, réduisent leur production, ce qui fait monter le cours du pétrole. Ça, c'est l'aspect mécanique des marchés. Donc on peut, quand je dis on, c'est soit les paysans, soit les collecteurs, soit éventuellement les transformateurs peuvent réguler ce cours mondial du cacao. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que vous dites est parfaitement vrai. Et d'ailleurs, à Madagascar, le président de la République a pris le Botswana en exemple, s'agissant des pierres précieuses, par exemple. En général, nous, Africains, nous exportons les pierres précieuses en Thaïlande, dans un certain nombre de pays où elles sont transformées, ces pierres précieuses. Il se trouve qu'au Botswana, à un moment, les dirigeants ont dit « nous allons offrir au monde entier des produits finis ». Ça a rapporté, dans les caisses du Botswana, 6 milliards de dollars par an. Donc ce que vous dites, c'est complètement vrai. Je crois que nos pays d'Afrique, doivent aujourd'hui, avec naturellement un saut qualitatif en termes technologiques et également au niveau marketing, nous devons offrir au reste du monde des produits finis, autant que faire se peut. Parce que les grands gaps de profit se font sur la finition des produits. C'est-à-dire qu'on envoie des pierres, et puis ce sont les Thaïlandais qui chauffent les pierres et qui font, je parle des pierres précieuses, qui chauffent les pierres et qui font le plus gros profit sur ces produits finis. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. Et par-delà tout cela, il y a effectivement une réforme agraire à faire dans un certain nombre de pays, parce que vous êtes 70% d'agriculteurs, nous sommes 80%, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire que nous puissions faire, en tout cas à Madagascar,
un vrai saut qualitatif en termes de productivité, parce que c'est ça aussi le sujet. Hein. On ne peut pas rester sur les mêmes productions, on ne peut pas rester sur les mêmes arbres, les cacaotiers. Nous, à Madagascar, nous avons ce problème, des arbres qui sont un petit peu trop vieux, et nous sommes obligés, au fur et à mesure, de les remplacer. Donc ça pose un vrai problème, même si nous ne produisons que 6 000 tonnes de cacao par an. Donc il y a tout ce problème que vous évoquez, qui est au niveau des agriculteurs, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi au niveau global de la filière africaine de la production de cacao, de jouer sur les cours, comme le font les pétroliers au sein de l'OPEP. Exactement. Et je pense que c'est surtout sur ce point-là aussi qui est extrêmement important, parce que les prix de matières premières, notamment nous produisons en Afrique du café et du cacao, mais les prix ne sont pas fixés en Afrique. Donc du coup, il y a plus notamment de la finance internationale aujourd'hui, la bourse, des spéculations sur le prix du café et du cacao, qui font que vous imaginez qu'un agriculteur, par exemple, qui ne peut peut-être que 5 hectares, il n'a aucun pouvoir sur le prix, surtout qu'il fait des endettements avant même la fin de la récolte. Les gens attendent notamment qu'il vende sa récolte pour payer ses dettes. Aujourd'hui, donc, du coup, au niveau du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, comme ils sont partis notamment dans cette harmonisation des politiques publiques, c'est bien. Et il faut qu'ils passent à une seconde étape, notamment dans la transformation, et surtout aller à la guerre, notamment avec les puissances occidentales, pour dire, écoutez, soit nous baissons nos productions, donc nous rendons vos produits plus chers, soit vous acceptez de rehausser les prix, parce que nous aussi, on a des populations à qui on a un droit, notamment de protection, et à qui on voudrait avoir notamment un certain nombre de ressources, de revenus, qui pourront aussi faire de la consommation à l'intérieur du pays. Très malheureusement, hein, le cas des pays africains est très inquiétant. Vous avez par exemple en Guinée, où la politique publique de l'État, c'est les mines. Les mines, M. Alpha Condé ne parle que de mines, avec la Chine qui est devenue une puissance qui vient acheter de la matière brute, même sans faire des infrastructures, avec des camions qui tuent des personnes. C'est-à-dire qu'on envoie la bauxite là-bas, on stocke, peut-être elle sera transformée durant quelques années. Et les Chinois ont une politique notamment de faire en sorte, au moment où ils veulent, ils augmentent notamment le prix du fer, et au moment où ils voudraient aussi, ils baissent, donc ils font que pénaliser les gens. Alors qu'en Afrique, au lieu d'investir sur un secteur notamment de croissance qui est l'agriculture, un secteur où les populations ont véritablement faim, on ne le fait pas. Et la Guinée, c'est un cas pratique où les politiques publiques visent plutôt à faciliter les importations du riz, au lieu notamment d'investir dans la production du riz local. Et aucune mesure de protection, notamment des producteurs locaux, parce qu'ils sont en concurrence avec des Thaïlandais, avec des Indiens, qui ont maîtrisé la chaîne de valeur, donc qui peuvent réduire leurs coûts de production, par rapport à un producteur local qui n'a aucune façon notamment de maîtriser ses coûts de production. D'ailleurs, il n'est pas formé pour le faire, donc il n'est pas accompagné. Il produit du riz qui, malheureusement, est vendu un peu plus cher. Donc l'État favorise notamment cette importation, fait des subventions. M. Alpha Condé, dans votre plateau, avait dit ici que lui, pourquoi le riz est en train de baisser en Guinée, il a stabilisé le prix, parce qu'il fait de la subvention au prix, notamment même du riz importé. Au lieu de mettre cet argent-là, investir cet argent-là pour créer notamment de l'emploi dans son pays, ils sont plutôt dans la façon de maintenir les populations pour ne pas qu'il y ait des manifestations, donc du coup faciliter les prix à la consommation sans production locale. C'est des choses qui se passent dans beaucoup de pays dans le monde et pas seulement chez nous en Afrique. Ça se passe également en Asie sur le fait que les dirigeants subventionnent un certain nombre de PPN, de produits de première nécessité. Mais ce que je veux dire au-delà de tout ça, c'est que beaucoup plus généralement, il y a une vraie nécessité de créer un marché commun africain, justement pour ces matières premières, un marché africain qui, justement, éventuellement, pourrait avoir une politique agricole commune ou une politique minière commune ou une politique de filière, véritablement, avec à leur tête, pourquoi pas de grands mastodontes pour le cacao, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, mais en concertation avec les autres pays, y compris les pays producteurs comme les petits producteurs comme Madagascar. Mais ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours est extrêmement important dans la mesure où un marché commun, je crois, à toute l'Afrique est vraiment nécessaire aujourd'hui pour pouvoir
défendre nos valeurs, y compris les valeurs de chacun des peuples d'Afrique, défendre nos valeurs, défendre nos productions et puis surtout défendre nos producteurs parce que en Afrique, il y a beaucoup de ressources agricoles qui ne sont pas exploitées ou qui sont exploitées avec une productivité moindre, comme par exemple à Madagascar, s'agissant de la riziculture, on peut faire mieux, on peut produire plus avec un certain nombre de choses, de la formation, des machines-outils. Mais je pense que c'est à travers un grand marché continental africain qu'on pourra développer un certain nombre de filières, et notamment la filière cacao, et puis pourquoi pas les mines également. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet accord entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur le cacao. Il est à présent l'heure de marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.